Ça a été vraiment un gros tourbillon et ça m'a essorée vraiment physiquement et mentalement. Je ne m'attendais pas du tout. Donc je me suis dit, OK, il faut que je change, il faut que j'aille vers autre chose parce que ça ne marche plus en fait. Mais il suffit d'une seconde en fait pour changer de vie. Et du coup, quand tu arrives au Québec, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as eu plusieurs entreprises au Québec. Quand je suis arrivée au Québec, je me suis offert ce luxe de vivre 1 an sans contrainte à part avoir chaud et me nourrir. C'est un moment que je souhaite à tout le monde dans une vie, qui est très rare, de plus avoir besoin de rien, à part tes premières nécessités, et de ne pas être obligé à rien. Pas de courrier, pas de facture, rien. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de facture, pas de loyer, pas de facture. Donc, tu fais à manger, tu mets ça sur ton petit poêle à bois le matin, tu pars marcher, tu reviens, tu manges au chaud, nanana. Trop bien. Et cette année-là de liberté totale, je la garde précieusement, quoi. C'est vraiment... et c'est la fondation de notre histoire, mais c'est un moment de vie unique et rare, quoi, et précieux, vraiment. Et ensuite, j'ai quand même une âme entrepreneuriale. Donc, très rapidement, j'ai commencé à réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on va faire ici tout, une fois que j'ai compris que ça allait être plus qu'une petite expérience de 2 semaines, plus qu'un été, j'ai commencé à essayer de me projeter dans quelque chose de professionnel, une vraie maison, etc. Et donc, Alex avait des chiens de traîneau magnifiques. Le territoire était incroyable et je me suis dit, on ne peut pas garder ça pour nous, en fait, c'est trop beau, c'est trop magique, il faut partager ça. Donc, doucement, on a commencé à monter une entreprise de traîneau. Et puis, on cherchait une maison pour nous, pour habiter, et on est tombé sur une auberge incroyable qui était à vendre, et je ne sais pas pourquoi elle n'était pas vendue depuis des années, mais en tout cas, parce qu'elle a été pour nous, sûrement. Donc, une magnifique auberge avec une vue sur le fleuve, vue sur les baleines à Tadoussac, le royaume des baleines. Voilà, magnifique. Donc, on a acheté cette maison et on a commencé à faire du chien de traîneau. Mais très vite, en fait, on n'avait pas anticipé la folie de l'été à Tadoussac. C'est un raz-de-marée, c'est 300 000 visiteurs qui déboulent. C'est-à-dire que moi qui pensais avoir une auberge, j'ai le temps de m'asseoir, boire un petit café avec les gens, qui passent une semaine ici. En fait, rien à voir. Je ne le savais pas, mais c'était tous les jours, ça rentrait, ça sortait, tous les jours. Les gens y restaient une nuit, bam, 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 c'est l'usine. Ça a été vraiment un gros tourbillon et ça m'a essorée vraiment physiquement et mentalement. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, c'est là que j'ai compris qu'au Québec, entreprendre, c'est avoir le droit de tout faire et faire tout ce que tu as envie de faire. Et quand tu es un peu créatif, comme le sont beaucoup d'entrepreneurs, tu as vite fait de fabriquer ton monstre, en fait, parce que tu peux tout faire. Donc, tu veux développer parce que tu as 1000 idées, etc. Sauf qu'après, tu te retrouves à devoir gérer ça et le porter sur tes épaules et l'assumer, finalement. Et donc, ça va très, très vite. En fait, tu te retrouves à avoir quelque chose de très gros, de très lourd et à t'épuiser, en fait. Explique-moi comment tu as commencé à regarder du côté du business en ligne. Quand j'ai acheté cette auberge, j'ai vu son potentiel. Donc, j'ai commencé à développer avec ma vision. Sauf que je suis assez créative, donc rapidement, j'ai eu 1000 idées, 1000 envies, et je voulais aller au bout de ce potentiel surtout. Donc, ça a été quand même beaucoup de travail. Mais en même temps, j'ai beaucoup valorisé l'endroit. Donc, tant mieux, parce qu'au moment où je passe à autre chose, je sais que j'ai doublé la valeur de cette auberge. Donc, j'ai pas travaillé dans le vent. Mais ça a quand même été très, très lourd. Et à un moment, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux continuer à vivre de l'entrepreneuriat sans avoir cette lourdeur, la gestion humaine, la gestion des lieux, la gestion d'une maison, en fait, c'est quand même beaucoup de contraintes, surtout que moi, après, j'ai déménagé, donc je vivais à 2 heures de là, donc aller réparer une chasse d'eau, c'est compliqué. J'ai voulu m'alléger, finalement. J'ai voulu que ce soit beaucoup plus facile. Et le business en ligne était vraiment en train de se développer très fort. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver, en fait, un business qui puisse fonctionner en ligne. Et je voyais toutes les formations qui passaient, mais ça ne s'adaptait pas à l'auberge, parce que c'était quelque chose de physique. Donc je me suis dit, OK, il faut que je change, il faut que j'aille vers autre chose, parce que ça ne marche plus, en fait. Mes enfants grandissaient, je passais à côté de plein de moments. C'était une vraie douleur pour moi. Mais je ne voyais pas comment sortir de là, je ne voyais pas comment faire autre chose, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Et donc, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Et la fille qui m'a coachée, je me suis dit, mais ça, c'est le métier parfait, coach. Je veux dire, elle coach de n'importe où sur la planète. Moi, je savais que le Québec, ça allait durer un temps, mais que peut-être après, il y allait avoir autre chose. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas où. Mais je voulais me laisser la possibilité de travailler ailleurs. La notion d'accompagnement, d'humain, d'humanité, ça m'a beaucoup plu.
Et puis, tout ce que moi, j'avais vécu à travers mon expérience d'entrepreneuriat, parce qu'il y a eu l'auberge, mais il y a eu les chiens de traîneau aussi. Ça a été quelque chose de très, très lourd. Moi, j'avais 2 entreprises, l'hiver et l'été. Et donc, c'était vraiment à fond toute l'année. Et à un moment, tout ça a pesé. Et donc, j'ai senti qu'il fallait que j'aille sur plus léger. Donc, passer en ligne, pour moi, c'était me libérer de tellement de contraintes. Est-ce que tu pensais te faire coacher dans ta vie ou tu trouvais que les coachs, c'était un peu pour les losers? Quand je me suis fait coacher, honnêtement, c'est par la sœur d'une copine. Parce que moi, coach, elle me dit... En fait, je demande des nouvelles de sa sœur. Elle me dit, elle est coach de vie. Je dis, coach de vie? Ouais. Comme si on avait besoin de quelqu'un pour vivre, quoi. Enfin, d'être coaché pour vivre. Je voyais pas le truc, quoi. Et donc, j'ai discuté avec elle et tout ça. Et finalement, je me suis, moi, retrouvée à la croisée des chemins, à plus trop savoir, avoir des envies, mais voilà, à être un peu dans le flou. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Et j'ai adoré sa façon de tirer un fil, en fait, d'une pelote emmêlée qui était ma vie à ce moment-là. Elle a juste tiré un fil et c'est comme si tout s'était dénoué. Et aujourd'hui encore, c'est grâce à 1 heure avec cette fille que j'ai pris un virage incroyable qui m'a ouvert à ce que je fais aujourd'hui, qui m'épanouit totalement, qui est vraiment mon équilibre et qui est parfait pour moi. 1 heure. Tu sais, des fois, on travaille sur soi pendant 10 ans, mais il suffit d'1 seconde, en fait, pour changer de vie. C'est une décision à un moment, c'est de dire, bam, OK, c'est ça. Et tu sais, comme la lumière qui s'allume et une évidence, mais il faut être capable de prendre le recul, de prendre le temps, de se faire accompagner aussi, parce que moi, je ne l'aurais pas vu toute seule, en fait, tout ça. Je n'aurais pas su capitaliser sur tout ce que j'avais vécu avant. Finalement, c'est quoi? Ça m'amène où tout ce que j'ai vécu? Les médias, l'entrepreneuriat, ce surmenage, mais en même temps les visions que j'ai eues et puis tout ce que j'ai réussi à accomplir. Donc si je prends tout ce package, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui qui fasse du sens? Et c'est ça qui était le plus important pour moi, c'était que ça fasse du sens. Parce que finalement, mon auberge, au bout de 5 ans, quand je suis arrivée au bout de ma vision, je faisais quoi? Je remplissais des plannings et je prenais des réservations. Donc, en termes de sens, je veux dire, c'était pas hyper épanouissant pour moi. Donc voilà, cette heure-là, elle m'a permis de prendre ce package, de prendre ce sac, en fait, peut-être, et de le mettre sur la table et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Ma grande satisfaction, c'est d'avoir transformé ça dans quelque chose qui fait du sens. Donc aujourd'hui, je vais accompagner les entrepreneurs qui sont là où moi j'étais il y a 2, 3, 4 ans, qui sont hyper créatifs, hyper ambitieux, qui créent leur monstre, qui se retrouvent pris entre leurs ambitions et la réalité de la vie, leurs enfants qui grandissent, leurs parents qui vieillissent, et qui ne savent pas en fait quel est le vrai bon choix pour eux aujourd'hui, maintenant. C'est quoi le prochain pas juste? Pas celui qui va encore plus te noyer. Les entrepreneurs qui viennent me voir me disent qu'ils perdent le focus, qu'ils sont noyés, qu'ils ont trop de choses. Mais très souvent, c'est parce qu'ils fuient la seule chose qui est vraiment importante pour eux. Il y a un pas à faire, il y a un endroit où aller, mais cet endroit, parfois, il fait peur. Et quand on a peur, on a 3 réactions. On fuit, on fige ou on se bat. Dans tous les cas, c'est pas bon. Ils se battent, ils s'épuisent. Ils figent, ils stagnent. Ils fuient, ils partent sur autre chose qui n'ont pas d'importance aujourd'hui, mais qui font qu'ils vont être complètement noyés et pris dans un tourbillon de plein de choses complètement futiles, alors que la vraie chose à faire, ils ne la font pas. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se déposer. C'est rare dans la vie d'un entrepreneur, un espace sans jugement, où on prend le temps. Je pense que le temps, c'est vraiment ce qui est le plus précieux dans la vie de l'entrepreneur. On n'a jamais le temps, mais oui, prends le temps. Pose-toi, dépose, vide ton sac. Pas de jugement. Tu sais, le temps de réfléchir, juste réfléchir, penser, partager et prendre le temps de ça, c'est déjà gagner en clarté et voir peut-être que la prochaine étape que toi tu pensais être la bonne n'est pas la bonne. C'est peut-être celle qui va encore plus te noyer, encore plus te perdre, encore plus te faire tourner en rond. Pourquoi tu penses qu'on a tendance à tout tester avant de faire la vraie idée, la vraie chose qu'on veut? Souvent, le vrai objectif fait peur. Là où on sait qu'on veut se réaliser,
mais en dessous se cachent des blocages, des schémas qui t'empêchent justement des croyances limitantes, beaucoup, des manques de confiance en soi, les fameux syndromes de l'imposteur, toutes ces choses-là qui sont en sous-marin et qui font que ton vrai objectif, t'y vas pas. Mais comme l'entrepreneur déteste rester à l'arrêt et veut toujours avancer, progresser, créer, construire, il va continuer à le faire, mais pas au bon endroit finalement. Et la vraie chose qu'il veut vraiment, qui compte vraiment, qui fait du sens pour lui, il va pas y aller. Parce que c'est tellement important que ça fait peur. Mais qu'est-ce qui te fait peur en fait ? Et si tu vas voir ce qui te fait peur, tu vas te rendre compte que tes peurs, elles ne sont pas forcément légitimes, oui, mais réelles. Parce que c'est des vieux schémas, tout ça. Quand tu prends une décision, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la prise de décision, c'est la partie visible de l'iceberg. Et ce qui va se cacher en dessous, pour t'amener à prendre une décision, c'est une dizaine de compétences auxquelles tu vas devoir faire appel pour réussir à prendre la bonne décision. Et mon outil, c'est un test qui s'appelle le EQI, qui teste ton intelligence émotionnelle. Alors, quand je dis intelligence émotionnelle, l'entrepreneur croit que on fait de la sophrologie, ou alors que je vais venir fouiller dans ses relations avec sa mère de quand il était petit, tout ça. Alors, pas du tout. La gestion du stress, c'est une compétence parmi 15 autres, de cet outil d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est vraiment une partie infime. Mais comme je disais, la prise de décision, ça fait appel à une dizaine de compétences. Okay. Dedans, il y a à quel point tu te connais. Comment est-ce que tu vas exprimer ce que tu ressens quand tu le ressens, de façon juste, avec tes collaborateurs, avec tes clients, par exemple. Où est-ce que tu te situes en termes d'optimisme ? Est-ce que tu es très optimiste ou pas ? Est-ce que tu es flexible ? Est-ce que tu es impulsif ? Donc, on va regarder tout ça. Souvent, la vision qu'on a de soi ou ce qu'on pense être est souvent erronée, en fait. Et ce test-là va te donner ton portrait, ta carte. Voilà comment tu fonctionnes. Voilà tes comportements. Et tout à coup, tu peux te rendre compte, comme un entrepreneur que j'accompagnais, qui avait un objectif vraiment très précis de carrière, il s'est rendu compte qu'il avait un sens de la réalité très faible. Et il disait, ma femme trouve que je suis complètement déconnectée de la réalité. Et le test lui a montré que, désolé, mais ta femme, elle a raison, en fait. Et le fait qu'il le voit, il l'a conscientisé. Il a dit, ok, je comprends que finalement, dans mon objectif, je ne déclenche pas la confiance que je voudrais de la part de mes clients parce qu'ils sentent que je suis déconnectée de la réalité, que mon sens de la réalité n'est pas assez ancré. Donc le fait de le voir lui a permis de réajuster ça. Et là-dessus, on a travaillé, comment est-ce qu'on peut, comment ça se manifeste, ce sens de la réalité un peu déconnecté, et comment est-ce qu'on peut te reconnecter ? Parce que tu as par ailleurs une grande créativité, tu as par ailleurs plein de beaux outils qu'on va garder, mais on va mettre tout ça ensemble avec justement un ancrage plus fort et augmenter la confiance que les gens peuvent te faire. Si on a envie de voir si tu peux nous aider, est-ce qu'on peut t'appeler, discuter avec toi ? Donc si ça te parle, on en discute. Juste, tu m'appelles et on regarde si ça adapte à ta situation et si je peux t'aider.